Bonjour Catherine Amla, comment allez-vous? Très bien, merci. Merci. Je voulais vous demander de nous parler de la racine de la peur. Alors en fait, la racine de la peur est une émotion, c'est même l'émotion, souvent on l'appelle même l'émotion racine, donc c'est une autre façon d'inverser. L'émotion racine, la peur, c'est vraiment un message qui est transmis dans le corps. Donc c'est d'abord un message qui est complètement physique, qui est complètement sensoriel et qui nous alerte sur une situation que nous vivons comme un danger, comme nécessitant de notre part une réactivité, une présence, une attention différente de la routine du quotidien. Voilà. Donc la peur, elle vient nous signaler quelque chose d'important, quelque chose que nous avons perçu dans notre environnement, puis quelquefois d'ailleurs des sensations que nous éprouvons à travers des pensées que nous avons, à travers des projections que nous faisons. Ça vient nous alerter en fait sur un problème de manque de libre arbitre, c'est-à-dire que ça vient nous dire que nous ne sommes plus libres à l'instant présent de nous adapter à la situation que nous rencontrons. Voilà, c'est vraiment un message très spécifique, extrêmement précieux, parce que si nous n'avions pas la peur pour nous avertir et nous protéger, il y a longtemps que l'espèce vivante, en tout cas humaine, aurait disparu de Terre. Mais malheureusement, quand on a peur, des fois le cerveau se bloque, on a du mal à réfléchir, on voit plus rien. Alors comment on peut interpréter ces peurs-là dans cette panique qui peut être profonde? Déjà, merci d'utiliser le mot interpréter, parce que la plupart des gens, à ce type de questions, me disent mais comment se débarrasser, ou comment faire sans, ou comment dépasser. Merci d'utiliser le mot interpréter, parce que c'est vraiment le bon mot. En fait, lorsque ces messages sensoriels, lorsque cette peur nous envahit, la tentation première, c'est effectivement de chercher à nous débarrasser du problème. Soit nous débarrasser de la peur, soit nous débarrasser de ce qui nous fait peur. Et donc, il y a une urgence à réagir pour nous libérer de ce qui fait peur ou de la peur elle-même. C'est pas forcément la meilleure piste à suivre. Ce message intérieur, en fait, nous invite à déjà comprendre, c'est-à-dire déjà saisir que nous sommes mis en état d'alerte. C'est-à-dire que ça nécessite déjà de s'accorder cette vigilance que nous pousse à avoir la peur, et donc d'observer, de faire une sorte d'arrêt sur image. Et c'est exactement, quand vous dites que le cerveau se bloque, c'est tout à fait juste, c'est-à-dire que cette sensation de blocage qui apparaît comme extrêmement déconcertante, en fait c'est une invitation à faire un arrêt sur image sur qu'est-ce qui se passe en moi. Il se passe quelque chose d'important, plus je vais saisir ce qui se passe, mieux je vais pouvoir m'adapter. Et malheureusement, ce n'est pas quelque chose que nous faisons de façon culturelle. En revanche, c'est bien quelque chose qui, sur le plan naturel, s'opère tout à fait logiquement. Mais la culture, depuis que nous sommes tout petits, nous sommes tellement habitués à ne pas utiliser la peur comme un message intelligent que nous cherchons d'abord à nous débarrasser de la peur plutôt que de l'utiliser. Et beaucoup de nos problèmes viennent de là. Alors qu'est-ce que vous nous conseillez de faire quand la peur nous prend? On a la peur au ventre ou la peur, quel que soit l'endroit où... Parce que je suppose qu'il y a des endroits qui sont localisés pour la peur. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cet instant pour réagir rapidement? Parce que des fois, on n'a pas le temps de poser et de méditer pendant une demi-heure. Alors, heureusement qu'il ne s'agit pas de méditer pendant une demi-heure. Et d'ailleurs, nous avons au quotidien des tas d'attitudes qui sont des attitudes adaptées à la peur. Je sais pas, vous traversez la route, vous voyez une voiture arriver assez rapidement. Vous n'avez pas besoin de méditer pour savoir qu'il faut d'emblée prendre les jambes à votre cou, traverser vite ou repartir en arrière pour assurer votre sécurité. Donc, Plus des peurs par rapport aux séquelles, des séquelles ou des expériences passées, voilà. dans la relation amoureuse, ça peut être au travail, ça peut être au rapport aux autres, en communication. Tout à fait. Alors, dans ces situations qui sont à la fois du passé, mais qui se réactivent fréquemment, quand il y a une peur ou une déception amoureuse, nous avons peur de rencontrer l'autre. À ce moment-là, le simple fait de rencontrer des hommes ou des femmes selon le sexe que nous sommes, automatiquement génère une tension, une appréhension. Et là, ce qui peut être tout à fait utile, c'est effectivement de prendre non pas une demi-heure de méditation, mais une courte pause, en disant, ben voilà, si j'ai peur de rencontrer un homme, une femme, compte tenu de l'expérience que j'ai eue, peut-être qu'il y a des raisons, et des raisons intelligentes, qui me font éprouver cette peur. Et à ce moment-là, c'est d'avoir le courage d'identifier
que, à travers les expériences que nous avons eues, eh bien, il y a des situations qui méritent de nous mettre plus en alerte que nous le faisons d'habitude. Et donc, il ne s'agit pas de se méfier, il s'agit d'utiliser l'expérience que nous avons eue pour peut-être modifier notre attitude, changer quelque chose en nous, dans notre regard, dans notre habitude. Moi, j'entends beaucoup de femmes, par exemple, quand elles arrivent, c'est dès qu'un homme les regarde, elles se retrouvent comme une petite fille qui doit être complètement énamourée, attentive, séduire un homme pour le retenir de peur qu'il parte, et qui se mettent complètement en veilleuse. Et cette expérience-là, eh bien, c'est une expérience qui est riche d'enseignements, parce que peut-être que cette personne, cette femme, n'a pas besoin de se mettre autant en retrait et autant soumise dans une relation avec un homme, et que sa peur vient lui signaler que l'attitude qu'elle a est peut-être tout simplement injuste vis-à-vis de sa personnalité, et que si elle a le courage d'aller rencontrer un homme avec la belle personnalité qu'elle est, eh bien cet enseignement, elle l'aura acquis grâce à la peur. Donc c'est vraiment savoir utiliser ces messages comme étant autant d'indications pour gagner un peu plus de liberté, un peu plus de libre arbitre. Est-ce que vous auriez un autre message par rapport à la peur, par rapport à la communication du cœur parce qu'en fait, la peur, c'est l'ego, non? Alors, la peur, c'est un système d'alerte de défense. Voilà, on est alerté dans l'obligation, la pression intérieure à avoir à se défendre, avoir à se protéger par rapport au milieu auquel on est confronté. Donc, soit, vraiment l'indication et le message que j'aimerais transmettre, c'est vraiment d'être très consciente que ce message est un message utile et précieux, et que tous ces mécanismes qui sont très éducatifs, de peur de en avoir marre d'avoir peur, d'être soumis à sa peur, la peur de la peur, la colère parce que j'ai peur, enfin tous ces messages-là contrarient le mouvement naturel qui est inscrit en nous, et ce n'est pas du tout un message psychologique ou autre, c'est vraiment, quand moi je parle de logique émotionnelle, c'est qu'il y a une logique intrinsèque qui est inhérent à notre nature psychocorporelle, et c'est celui-là qui peut être pris en compte, écouté avec cœur, avec bonne volonté, avec intelligence. Et donc je suis plutôt pour réhabiliter le beau mécanisme que contient la peur, parce qu'il est vraiment doué d'intelligence, et c'est ça qui, au-delà de toute la compréhension analytique, pourrait un peu mieux animer aujourd'hui nos cœurs et nos corps. Et encore faut-il, pour interpréter ce message, être dans le cœur et non pas dans la peur. Absolument. Et mettre de la chaleur, c'est j'ai peur et c'est pas pour rien que j'ai peur, c'est pour moi, c'est parce que c'est utile, et réhabiliter, c'est pour ça que moi l'usage du mot logique émotionnel qui au début heurte un peu les gens en disant mais la peur c'est irrationnel, pas du tout. Ça répond à une logique intrinsèque de notre nature psychocorporelle. Nous avons besoin de ce mécanisme pour nous alerter et pour nous faire du bien, faute de quoi c'est quand même beaucoup plus difficile de survivre dans un environnement qui est quand même assez complexe. Merci. Donc vous faites des stages, des formations? Je fais les deux. Je fais des stages. Il y a un site qui s'appelle emotiveaction.com, et dans lequel il y a possibilité de pratiquer la logique émotionnelle à des exercices assez réjouissants et assez ludiques. Et puis il y a aussi, pour ceux qui veulent vraiment acquérir les outils pour accompagner les personnes et s'accompagner eux-mêmes grâce à la logique émotionnelle, il y a un autre site qui s'appelle logique-émotionnel.com. Vous avez toutes les explications nécessaires. Et sur quoi vous travaillez en ce moment? Toujours par rapport à la peur ou... Alors, je continue effectivement à travailler beaucoup et à réfléchir, et j'anticipe sur soit des livres, soit du théâtre, en tout cas l'essentiel est pour moi de transmettre et de réhabiliter cette émotion, ces émotions, parce que la colère et la tristesse, comme la peur, sont des émotions qui méritent complètement d'être écoutées. Et donc voilà, je suis plus dans aujourd'hui une recherche pour divulguer, ouvrir les personnes à l'accueil de leurs sensations émotionnelles pour pouvoir mieux vivre. Donc je cherche plutôt aujourd'hui des supports pour transmettre et réconcilier les personnes avec leurs émotions. Merci Catherine.